Salut à tous et à toutes, ici Jester et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Cette fois-ci, on s'attaque à Hagen de Merak. Hagen de Merak, le guerrier divin de Beta. Hagen est un serviteur de la princesse Hilda. À l'instar de Siegfried, il a grandi avec elle et s'est d'ailleurs lié d'amitié avec Freya, la sœur d'Hilda, dont il est secrètement amoureux, mais en dépit de son rang, ne peut espérer aucune possibilité de relation avec. Ce qui explique aussi son dévouement envers Hilda, le fait qu'il ait toujours grandi avec, qu'il ait grandi dans le temple du Valhalla. C'est un guerrier redoutable car il s'est toujours entraîné dans des conditions très précaires. Il se rend souvent dans une grotte avec de la lave en fusion afin de s'habituer à des hautes températures, car son désir le plus cher est de défendre Asgard. Au fil du temps, il supporte de plus en plus des chaleurs extrêmes ainsi qu'un froid extrême, lui permettant de maîtriser la lave ainsi que la glace, faisant de lui un combattant sans aucune faiblesse élémentaire, et donc un énorme atout pour les God Warriors et un adversaire tout désigné pour Yoga. Le souci de ce personnage est sa jalousie maladive envers Yoga, ce qui par contre le mènera à sa perte. Combattant très belliqueux, prêt à tout pour arriver à assumer son rang, il n'hésitera même pas à sacrifier Freya pour tuer Yoga. Autant il peut s'avérer calme et calculateur, il a d'ailleurs un talent indéniable de meurtrier, autant parfois il ne peut pas s'empêcher de devenir extrêmement colérique, voire fou furieux, ce qui le rend de suite moins redoutable. A noter d'ailleurs que son côté calme et calculateur le rapproche très fort d'Alberic. Parlons un peu du personnage maintenant. Le personnage vient d'Hagen, le fils d'Alberic. Hagen était un homme qui d'ailleurs tua Siegfried dans la mythologie germano-scandinave. Et d'ailleurs, on parle bien de la version germano-scandinave et non de la version nordique pure et dure. Car tout simplement, Saint Seiya s'inspire de Wagner. Et lui, Wagner, s'est inspiré des légendes germano-scandinaves, donc la légende de Siegfried, et non Sigurd. Donc Hagen était le vassal et le demi-frère du roi Gunther. Siegfried ayant ramené la tête du dragon Fafnir, Gunther voulut anoblir Siegfried, et ce qui crée un début de jalousie en Hagen. De plus, Hagen convoitait l'anneau de Nibelungen, en plus du statut de Siegfried. Un jour, Brunhild lui ordonna de tuer Siegfried pour se venger de sa trahison, ce qu'il fit sans la moindre hésitation. Siegfried lui avait d'ailleurs confié, à lui et à Gunther, son unique point faible qui était au niveau de son cœur, et lors d'une partie de chasse, Hagen lui planta une lance dans le cœur alors que Siegfried était parti boire dans une rivière. Hagen fait donc sensiblement la même chose, étant donné qu'Hilda lui ordonne de tuer Yoga ainsi que Freya pour des raisons de trahison. Étant jaloux, il n'hésita pas à essayer de tuer Yoga, et tenta de tuer Freya après de longues hésitations. Tout simplement car il ne pouvait pas concevoir qu'Hilda puisse être manipulée. Dans la mythologie, Hilda se sent trahie par une personne qu'elle aime, et envoie donc Hagen pour le tuer. La différence ici, c'est que Brunhild finira par tuer Hagen, car il explosera de rage pour pouvoir obtenir l'anneau des Nibelungen après avoir tué Siegfried. On remarque d'ailleurs qu'Hagen a pris certains traits de son ancêtre mythologique, comme le fait d'être calculateur, et aussi d'être épris de jalousie, ce qui d'ailleurs peut le rendre très colérique. Cependant, c'est un ami de Siegfried, alors que son ancêtre détestait tout bonnement Siegfried. Son armure, elle, vient du cheval Sleipnir, un cheval à 8 pattes capable de voler ne craignant ni le feu ni l'eau. Une des raisons pour lesquelles Hagen maîtrise d'ailleurs ces deux éléments. Ce cheval était le cheval d'Odin, qui fut donné par Loki. D'ailleurs, c'était aussi le fils de Loki. Pour la petite histoire, les dieux ont demandé à deux géants la construction d'un mur séparant Asgard et Midgard pour protéger les dieux des géants de glace et ainsi retarder le Ragnarok. Ils parièrent avec les géants que s'ils réussissaient de finir le mur à une certaine date, eh bien, ils offriraient le trésor des Nibelungen. S'ils n'arrivaient pas à respecter les délais, eh bien, la construction du mur serait gratuite. Loki alors, pour aider son père adoptif à gagner ce pari, se transforma en jument pour distraire le cheval qui devait porter les pierres aux géants. Petite anecdote amusante, le visage de Hagen est en vérité reprise d'une esquisse à la base réservée à Midgard dans le film Asgard. Mais ils ont préféré remplacer ce personnage par Yoga, à mon avis sûrement pour donner plus de drama. Niveau relation, eh bien c'est un ami d'enfance de Siegfried, même qu'on peut carrément dire que c'est son seul et meilleur ami. Et c'est aussi un très bon ami de Freya car il était en plus d'être le serviteur du temple du Valhalla, le compagnon de jeu de Freya. Il est aussi très amoureux de cette dernière. Il obéit aussi aveuglément à Hilda car il est persuadé que celle-ci protège le peuple. Et cependant il voue une haine sans limite envers Yoga qui pour lui manipule Freya. Voilà, c'est tout pour Hagen, un petit peu court mais bon, la prochaine sera plus longue. Merci d'avoir regardé et la prochaine, eh bien, arrivera la semaine prochaine évidemment. Et pour cela, je vous demande de voter. Encore une fois, hein, évidemment, entre Hilda et cette fois-ci l'armure d'Odin. Oui, oui, l'armure d'Odin. Car il y a pas mal de choses à dire dessus et j'aimerais finir mes explications sur Siegfried. Vous aurez sans doute remarqué que sur mes 4 dernières chroniques, tout ont un sujet commun qui est Siegfried. Eh bien, c'est pour éviter de faire une chronique de 20 minutes sur Siegfried
et des chroniques de 3 minutes sur tous les autres personnages. Donc j'ai décidé d'éparpiller les informations sur les différentes... Voilà, donc je répète encore une fois, soit Hilda, soit l'armure d'Odin. Donc voilà, moi en attendant je vous dis portez-vous bien, et à la semaine prochaine, ciao!